Est-ce que tu savais qu'une Formule 1 à 6 roues a déjà existé? On est en 1975. Alors que la saison bat son plein, un homme n'est pas satisfait. Il s'appelle Ken Tyrrell, c'est le directeur de l'écurie du même nom. Sa voiture, la Tyrrell 007, marche mal et les résultats ne sont pas à la hauteur. Lui qui se battait pour le titre quelques années auparavant doit désormais se contenter de la 5e place au championnat. Bref, la situation est très délicate et il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est l'ingénieur Derek Gardner qui va l'apporter. Rajouter des roues à la voiture. Oui. En effet, d'un point de vue technique, le rapetissage et le doublage des pneus avant offrent un bien meilleur aérodynamisme à la voiture. La Tyrrell P34 vient de naître. La voiture n'apparaît seulement qu'à partir du Grand Prix d'Espagne, alors 4e manche de la saison 1976, mais ne tarde pas à faire parler. Seulement un mois après son introduction, les pilotes décrochent un double podium à Monaco, performance réitérée dès la course suivante en Suède, en raflant la victoire cette fois-ci. La nette amélioration des résultats permet à l'écurie britannique de prendre la 3e place du championnat à l'issue de la saison. Les espoirs sont nombreux pour la saison 1977, mais l'idylle est de courte durée. En effet, la version B de la P34 est plus lourde et moins contrôlable que sa devancière, empêchant toute possibilité de victoire. La 6e place à l'issue de la saison est le dernier clou dans le cercueil du projet P34, abandonné au profit de design plus conventionnel. Malgré une aventure de courte durée, la Tyrrell P34 ne cesse d'impressionner, véritable vestige des innovations de son époque.